Oui, j'ai porté le maillot de l'indomptable du Cameroun, c'est vrai, je suis Camerounais. Tu vas te demander que mais celui-ci là même, il sort d'où? Il est même normal et il ne cite pas le Cameroun. Moi, je vous ai toujours dit dans ma chaîne, je suis objectif dans mes analyses. C'est vrai que parfois il y a de l'émotion, je suis d'accord, mais parfois, je fais l'effort d'être au maximum, d'être objectif, le plus objectif possible. Donc, je ne pouvais pas citer le Cameroun parce que quand je regarde les statistiques, le Cameroun a fait les 22 derniers mois, a encaissé 21 buts. 21 buts et ils ont marqué 22 buts. Pour moi, ce n'est pas le bilan d'une équipe compétitive qui veut aller loin dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière, que ce soit virtuelle, que ce soit en présentiel. Je parle également dans l'accompagnement dans la fiscalité, c'est-à-dire que si tu as investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux me contacter et on va dresser une stratégie pour réduire ta charge fiscale. Voilà, si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais augmenter ton patrimoine, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu peux également me contacter. On va s'asseoir et puis on va te fixer quelques stratégies qui vont te permettre d'augmenter ton patrimoine immobilier. Voilà, s'il y a du désordre dans tes finances et tu ne sais pas comment t'y prendre, tu peux également me contacter, je vais t'aider à mettre de l'ordre dans tes finances. Si tu as également des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Ensemble, nous allons donc définir une stratégie pour leur permettre d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas parler d'investissement immobilier, je vais parler de sport. Voilà, quand tu me vois en tenue des Lions indomptables du Cameroun, football, voilà, tu peux déjà imaginer de quoi je vais parler. Aujourd'hui, je vais parler de sport. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de sport. Je vais te donner mes 5 favoris à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, on va juste reculer les 2 dernières années juste avant la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu au Cameroun. Et on va également observer la Coupe du Monde. On va regarder toutes les équipes africaines qui se sont démarquées. Donc voilà, parmi toutes ces équipes, donc j'ai choisi 5 équipes, n'est-ce pas, de manière objective parmi ces équipes. Donc, et je vais te présenter dans la vidéo d'aujourd'hui mes 5 favoris à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire dans quelques semaines. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais te dévoiler dans la vidéo d'aujourd'hui mes 5 favoris à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu dans quelques semaines en Côte d'Ivoire. Mais avant, je vais d'abord, n'est-ce pas, profiter de cette occasion pour dire déjà merci à tous ceux qui m'ont fait confiance cette année en 2023. Merci à tous ceux, n'est-ce pas, qui ont sollicité mes services. Je vous dis encore 1000 fois merci. Merci à tous mes abonnés qui m'ont fait confiance. Et il y a eu les 3 derniers mois, il y a eu beaucoup de dynamique dans la chaîne. Je suis vraiment très flatté. Ça montre que ce que je fais ici tous les jours, le travail que j'abats, il y a déjà des personnes qui sont intéressées. Vraiment, ça m'encourage à continuer à travailler. Ça m'encourage à continuer davantage à vous fournir des contenus assez consistants, que ce soit dans l'investissement immobilier, que ce soit dans l'intelligence financière, que ce soit dans les faits de société, que ce soit dans le sport. Et déjà, je m'excuse encore pour tous ceux que peut-être dans certains propos j'ai eu à blesser. En fait, mon intention n'est pas de blesser quelqu'un ici. Mon intention n'est pas de tirer sur quelqu'un. Mon intention est d'attirer
d'attirer l'attention. Mon intention est d'interpeller, mon intention est de dénoncer. Donc voilà, je vous dis déjà merci à tous ceux qui m'ont fait confiance jusqu'ici. Je vais profiter également pour souhaiter à vous et à vos familles une heureuse année 2024 et vraiment que les désirs de vos cœurs, n'est-ce pas, soient accomplis, que les ancêtres accomplissent tous les désirs de vos cœurs. Voilà. Ce que j'aimerais également transmettre, ou alors le message que j'aimerais également passer, vraiment asseyez-vous et faites le bilan de vos objectifs de 2023. Certainement, vous vous êtes fixé des objectifs en 2023 et vous n'avez certainement pas tout, vous n'avez pas pu atteindre tous ces objectifs, peut-être par, voilà, empêchement ou alors les objectifs étaient trop optimistes et tout. Voilà, faites un bilan et puis tout ce que vous n'avez pas pu réaliser, vous mettez ça donc en tête des objectifs de 2024 et puis vous élargissez donc les objectifs pour 2024 et en fixant vos objectifs, soyez clair dans vos objectifs, soyez précis dans vos objectifs et fixez des objectifs aussi réalistes. Faut pas fixer des objectifs dont vous êtes vous-même conscient que vous ne pouvez pas réaliser. Donc, fixez-vous des objectifs assez précis et concis. Voilà, quand j'ai fini de dire ça, je vais donc, voilà, vous présenter ou alors je vais vous dévoiler mes 5 favoris à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, mon premier favori, ou alors la première nation que je vois dans le dernier carré, c'est le Maroc. Le Maroc est une très bonne équipe de football, une équipe relativement jeune. Et le Maroc a fait une très bonne Coupe du Monde. Voilà, on ne peut pas le nier. Le Maroc a joué jusqu'en demi-finale. Voilà, ce n'est pas donné. C'est la première équipe africaine à atteindre ce niveau de la compétition. Et en plus de ça, cette équipe qui a joué la demi-finale, la plupart des piliers de cette équipe sont encore dans l'équipe. Donc, ça donne, je vais dire, voilà, tous ces piliers qui ont fait une très bonne Coupe du Monde seront également présents à la Coupe d'Afrique des Nations. Et je vois donc, pour cette raison, je vois le Maroc dans le dernier carré parce que voilà, ils ont encore gagné en cohésion dans le groupe. Ils ont, voilà, ces piliers ont encore mûri. Ils ont joué ensemble. On a vu le match amicaux, on a vu le match de qualification. Donc, moi, je vois le Maroc comme, voilà, c'est pour moi l'équipe favori numéro 1 à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Deuxième favori à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire dans quelques semaines. Je vois le Sénégal. Le Sénégal est quand même le champion d'Afrique en titre. Et le Sénégal a une très très bonne équipe, une équipe où voilà les joueurs qui s'entendent. Ça fait il y a plusieurs années que ces jeunes jouent ensemble, ils se connaissent, il y a une cohésion, il y a une confiance dans le groupe, il y a une certaine télépathie. J'ai vu le Sénégal jouer contre le Cameroun en France il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Donc je les ai vus jouer, ils se comprennent, ils n'ont pas besoin de se voir avant de se faire des passes. En fait, il y a une cohésion, il y a l'envie, il y a la volonté. Donc moi je vois cette équipe aller loin à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On a un groupe qui est aussi constant, on n'a pas trop de blessés, on n'a pas de clignotants, on n'a pas de joueurs, voilà, de joueurs horoscope qui jouent bien aujourd'hui, qui ne jouent pas bien demain. Voilà, donc c'est une équipe qui est stable et voilà, je ne vois pas ce qui va les empêcher d'atteindre le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc je vois également le Sénégal dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Troisième pays parmi mes 5 favoris, je vois également l'Égypte. L'Égypte est quand même vice-champion d'Afrique, donc en titre. Voilà, ils ont joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu au Cameroun en 2022, oui. Et voilà, l'Égypte, je vais dire, c'est la meilleure équipe africaine en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'Égypte est toujours présente, l'Égypte qui maîtrise cette compétition et l'Égypte a toujours fait une belle prestation, généralement en demi-finale, finale, demi-finale, finale et ça s'explique également avec le nombre de trophées qu'ils ont déjà remportés. Et l'Égypte, même quand l'Égypte est en difficulté, atteint quand même les demi-finales ou la finale. Donc, même quand ils n'ont pas de joueurs qui jouent au très haut niveau, ils ont quand même un championnat interne, un championnat national qui est assez intéressant, où ils peuvent avoir de très bons joueurs et ils ont généralement un jeu d'équipe qui est très très intéressant. Ils jouent vraiment, ils ont un jeu collectif que j'adore et voilà, ils ont une bonne cohésion du groupe et ils maîtrisent la compétition. Donc, ce sont des atouts qui m'ont poussé donc à voir cette équipe aller loin à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je vois l'Égypte dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire dans quelques semaines. Voilà. La quatrième équipe qui est dans la liste de mes favoris, c'est le Nigeria.
Oui, le Nigeria a eu une bonne période, a été très silencieux ces dernières années, c'est clair, ça c'est vrai. Mais le silence ne veut pas dire que n'est pas synonyme de faiblesse, il faut que ce soit clair. Parfois, le silence peut être une stratégie de recul pour bien sauter. Donc moi, je me dis que pendant ce temps où ils n'étaient pas trop présents sur la scène africaine, ça leur a permis, n'est-ce pas, de se reconstituer leur équipe, de reformer une bonne équipe. Et voilà, je pense que le Nigeria aura une très très bonne équipe à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et en même temps, le ballon d'or africain ne va pas venir à la Coupe d'Afrique des Nations pour le voir bébé. Je ne pense pas. Il va venir pour faire des buts et il est en forme. Donc du coup, je ne vois pas le Nigeria faire une mauvaise compétition. Ils feront une très très belle prestation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, raison pour laquelle je vois également le Nigeria aller loin dans cette compétition. Voilà, ça c'était la 4e équipe. Voilà, la 5e équipe qui entre dans mes 5 favoris, c'est la Côte d'Ivoire. Bon, je dois avouer que j'ai hésité entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Mais j'ai préféré la Côte d'Ivoire parce qu'il y a aussi l'influence du pays organisateur. C'est quand même la Côte d'Ivoire qui organise la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, et ils ont une bonne équipe. Ce n'est pas comme s'ils n'ont pas une bonne équipe. C'est juste qu'il y a parfois des petits réglages à faire dans leur équipe. Il y a parfois des petits dysfonctionnements, mais la Côte d'Ivoire a une bonne équipe. Donc, non seulement ils ont une bonne équipe, la Côte d'Ivoire est le pays organisateur avec le public qui sera avec eux. Le 12e joueur n'est jamais à négliger. Donc, la Côte d'Ivoire va faire également une très, très, très belle prestation. Voilà. Il va falloir compter avec eux. Je pense que même s'ils n'arrivent pas en demi-finale, au moins, ils vont faire une très, très belle compétition. Je les vois également aller loin. Pour moi, c'est la 5e équipe. Voilà. C'est la 5e équipe qui, pour moi, voilà, c'est la 5e équipe dans ma liste des 5 favoris. Oui, j'ai porté le maillot de l'indomptable du Cameroun, c'est vrai, je suis camerounais. Tu vas te demander que mais celui-ci là même, il sort d'où? Il est même normal et il ne cite pas le Cameroun. Moi, je vous ai toujours dit dans ma chaîne, je suis objectif dans mes analyses. C'est vrai que parfois il y a de l'émotion, je suis d'accord, mais parfois, je fais l'effort d'être au maximum, d'être objectif, le plus objectif possible. Donc, je ne pouvais pas citer le Cameroun parce que quand je regarde les statistiques, le Cameroun a fait les 22 derniers mois, a encaissé 21 buts. 21 buts et ils ont marqué 22 buts. Pour moi, ce n'est pas le bilan d'une équipe compétitive qui veut aller loin dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu le Cameroun souffrir contre la Libye. Pour marquer un but, il fallait toute la souffrance contre la Libye. On a vu le Cameroun jouer contre l'île Maurice. On a vu les difficultés qu'ils ont eues pour marquer 3 buts contre une équipe qui ne leur voulait pas du mal. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu. J'ai vu le match Cameroun-Sénégal. J'étais au stade moi-même. Et j'ai vu le Cameroun jouer vraiment à un moment donné de la compétition. Je ne vois pas le Cameroun aller loin dans cette compétition. Pour être sincère, je ne vois pas le Cameroun aller loin. Et quand je vois encore l'équipe, la construction de cette équipe, vraiment, voilà, ça me donne la sueur, ça me donne la sueur dans le dos. Donc, je vois le Cameroun, voilà, au maximum, en quart de finale, pas plus. Je ne vois pas le Cameroun atteindre les demi-finales. Si on réussit à sortir de cette poule, on va traverser peut-être les 8e de finale, mais en quart de finale, on va s'arrêter. Je ne pense pas que le Cameroun va traverser les quarts de finale. Voilà, donc c'est mon avis, hein, c'est mon avis. Nous sommes tous d'accord que le Cameroun actuellement n'a pas vraiment d'effectif. Voilà, les meilleurs joueurs de l'équipe du Cameroun ne jouent pas ensemble. On a vu par exemple les 22 derniers matchs que le Cameroun a joué. Le Cameroun a n'a pas aligné de 11 entrants 2 fois. Donc avec plusieurs systèmes de jeu qu'on teste ici, on teste là-bas. Et quand c'est comme ça, le groupe n'est pas compact, il n'y a pas de stabilité, que ce soit dans la philosophie de jeu, que ce soit dans le système de jeu, que ce soit dans la complicité entre les joueurs. La dernière fois que nos meilleurs attaquants, Choupo-Moting, Aboubakar, ensemble, ont joué, c'était quand? Et on sait que lorsque le Cameroun joue et qu'on a en attaque, on a les 2 personnes, quel que soit comment ils sont positionnés, quel que soit le système de jeu, quand il y a Aboubakar, Vincent et Choupo-Moting dans le même stade, dans le même match, on voit ce que ça produit comme résultat. Mais ils ont joué comme ça combien de fois? La dernière fois qu'ils ont joué comme ça, c'était contre le Brésil, je crois. Ou bien contre le Brésil en Coupe du Monde. Ça fait combien? Ça fait il y a plus d'1 an. Ils ne jouent pas ensemble. Donc, du coup, pour moi, il est difficile.
on ne met pas les meilleurs joueurs ensemble, il n'y aura pas de cohésion. Je ne vois pas ce qu'ils vont aller créer en Coupe d'Afrique, des Nations. On a un coach qui expérimente des systèmes de jeu par-ci, par-là. Je suis un peu, voilà, je ne peux pas venir ici mentir, je ne peux pas venir ici dire des choses. Si je veux être objectif, vraiment, le Cameroun n'entre pas parmi les 5 favoris de cette compétition. Et en plus, quand je regarde la liste des présélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais je me dis que voilà encore une preuve que je ne sais même pas si notre équipe, l'équipe nationale du Cameroun, va dans cette compétition pour remporter la Coupe d'Afrique, ou alors si elle va en balade. Quand je vois Nicolas Nkoulou dans la liste des présélectionnés, je ne sais pas si c'est un remplissage de liste, on veut absolument remplir, on doit atteindre absolument le quota de 54, je crois que c'était 54 joueurs, ou alors je ne sais pas où le coach est redevable envers Nicolas Nkoulou. Je ne comprends pas ce que Nicolas Nkoulou fait encore dans cette liste. Je ne sais pas. Donc vraiment, moi je pense que le Cameroun n'a pas l'effectif, voilà, le niveau du Cameroun ne leur permet pas de manière, je vais dire quoi, si je veux regarder, n'est-ce pas, la qualité de jeu du Cameroun actuellement, l'effectif du Cameroun, les systèmes de jeu du Cameroun, je ne les vois pas dans le dernier carré. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, si le Cameroun atteint le dernier carré, si le Cameroun atteint les demi-finales à la Coupe d'Afrique des Nations, il faut vraiment, il faut un miracle. Il faut du miracle. Donc, sincèrement, ça me fait mal de le dire. J'aurais bien aimé que le Cameroun soit parmi mes 5 favoris, mais ce n'est pas le cas. Et maintenant, si je laisse mon objectivité de côté et je fais parler, comment on dit ça, je laisse mon fanatisme s'exprimer ou mon patriotisme s'exprimer, le Cameroun va bien évidemment remporter la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Voilà, mais le fanatisme et le patriotisme ne suffisent pas. Le ballon se joue au sol et le stade est plat. Donc, et que mon fanatisme soit élevé, que mon patriotisme soit élevé, ça ne va pas influencer la qualité de jeu des Lions indomptables du Cameroun. Voilà, avant de finir cette vidéo, j'aimerais m'adresser aux Algériens. Voilà, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Algérie ne fait pas partie de mes favoris, pas parce qu'ils sont très faibles et tout. Les 5 que j'ai cités, pour moi, c'est actuellement ceux que je vois comme favoris. C'est mon avis. Voilà, si tu as un autre avis, tu peux écrire en commentaire. Il n'y a pas de problème, on peut débattre comme d'habitude. Ce n'est pas un problème, mais de manière respectueuse. Voilà, l'Algérie ne fait pas partie de mes favoris pour cette compétition parce qu'au lieu de se préparer pour les échéances à venir, ils ont passé leur temps ils ont passé tout leur temps à pleurer la défaite contre le Cameroun. Ils ont perdu le match contre le Cameroun pour la qualification de la Coupe du Monde passée. Et au lieu de fermer la page, se concentrer à préparer les échéances à venir, ils ont passé tout leur temps, n'est-ce pas, à se plaindre, à pleurer, à accuser et tout. Ça n'a servi à rien. Donc, ils n'ont pas pris le temps de se préparer. Voilà, donc pour moi, je ne vois pas l'Algérie aller loin dans cette compétition. Ils vont peut-être traverser le premier tour. Ils vont peut-être, je ne sais pas, traverser les 8e de finale, mais je ne pense pas qu'ils vont traverser les quarts de finale. Donc, maintenant, puisque ce n'est plus la Coupe du Monde, c'est maintenant la Coupe d'Afrique. Et voilà, c'est le moment maintenant pour l'Algérie de démontrer aux yeux du monde qu'ils sont une grande nation de football en gagnant toutes les équipes et en allant remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Je verrai maintenant sur quoi ils vont s'appuyer. Parce que s'ils font ça, on les chicote, ils rentrent. Je veux voir maintenant sur quel alibi ils auront. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, vous avez une occasion en or, chers Algériens, à prouver que vous êtes une grande nation de football. Voilà, je tenais à le dire avant de conclure cette vidéo. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéo, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine.
Ciao.